Épistémologie et réalité. L'épistémologie, considérée comme la philosophie des sciences, tend actuellement à s'éloigner de la réalité. On peut dire que la réalité est comme les règles et le fonctionnement de l'univers, indépendant des décisions humaines. Par exemple, la loi de la gravité existe, que les êtres humains puissent ou non comprendre cette loi, ou la question selon laquelle la nature possède un système écologique, que les humains sachent ou non comment il fonctionne. Mais lorsque l'épistémologie définit des concepts psychologiques de l'être humain comme réalité, même si cela est contraire au fonctionnement de l'univers, ce système épistémologique devient destructeur. En cherchant à comprendre les règles écologiques, à définir leur fonctionnement et les meilleurs moyens pour qu'elles restent dans leur meilleur état, l'épistémologie tend alors à rechercher le concept non destructif. Le gros problème est que les concepts de volonté humaine et de ses constructions imaginatives sont inclus dans l'épistémologie, avec la justification de définir qu'ils sont importants pour la vie. Mais la vie qui va à l'encontre des systèmes naturels n'est pas une vie au sens pratique du terme. C'est une construction imaginative d'un désir qui n'existe pas dans la nature. Ce désir de ce qui n'existe pas dans la nature est le principe de base pour détruire les mécanismes naturels, pour tenter d'inclure dans l'univers des normes qui n'y existent pas. Comme les normes qui n'existent pas dans l'univers ne peuvent être incluses, le système de loi universelle lui-même détruit de telles tentatives. Ces destructions peuvent se produire, par exemple, dans la production de cancer, dans lequel la personne qui tend à modifier la réalité selon son imagination finit par subir des modifications néfastes dans les cellules. Et aussi, quand l'homme, dans ses épistémologies, tend à définir que l'homme est le centre de toute chose et par conséquent détruit les autres existences et brise l'équilibre des systèmes naturels. Dans ce cas, l'épistémologie même, selon laquelle l'homme est le centre de tout, tend à détruire l'homme lui-même. Un exemple est le concept selon lequel l'homme devait extraire de la nature des produits justifiés par la volonté et la joie humaine. Cette joie ou plaisir humain avait tendance à dévaster, déforester et détruire des écosystèmes entiers, et même à libérer des gaz de manière déséquilibrée dans l'atmosphère terrestre. Le fondement de cette épistémologie entraîne donc des conséquences drastiques, au point d'augmenter la faim, l'augmentation des catastrophes environnementales et de générer un fossé social entre les pays et entre les peuples. Je terre le fondement épistémologique selon lequel l'homme est le centre dans une condition totalement irrationnelle et illogique, simplement en basant ce concept sur la volonté humaine de favoriser ses plaisirs, même si cela est en dehors des lois naturelles. Ainsi, les épistémologies qui tendent à inclure l'imagination humaine, qui n'existe pas dans les lois physiques naturelles, ne sont qu'un système irrationnel destiné à détruire le système épistémologique qui utilisait ce concept. Et le système destructeur de cette épistémologie est proportionnel à la taille de l'imagination humaine, qui est contraire aux lois naturelles. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.